Cette étude, elle a été bâtie avec 3 grands partenaires qui sont les références françaises, donc bien sûr Kantar, mais aussi Médiamétrie. Médiamétrie, la référence en matière d'études d'audience, qui nous accompagne en particulier dans la connaissance des audiences digitales. Et puis le CESP Insight. Alors c'est toujours très important de rappeler le rôle du CESP. Le CESP nous accompagne en continu pour nous conseiller, mais surtout pour nous auditer, pour faire en sorte que la méthodologie, la robustesse de cette étude soit incontestée et incontestable. Donc ce sont les garants de la qualité de l'étude One Next Influence. Alors One Next Influence, en quelques mots, c'est quoi ? C'est une nouvelle étude qui est vraiment totalement innovante, vous allez comprendre pourquoi, qui décrypte les modes de consommation des cibles d'influence, du pouvoir et de revenus. Donc une étude d'audience, elle permet aux éditeurs, d'abord puisque c'est eux principalement qui la financent, aux médias en général, aux agences, aux annonceurs, d'avoir accès aux habitudes de consommation et médias et produits de ces cibles ultra sélectives à très fort pouvoir d'achat, mais aussi à très fort pouvoir de prescription. Alors, le premier défi, le challenge de cette étude, et je vais laisser la parole à Katie pour vous en parler, vous êtes tous devant vos postes des femmes et des hommes d'influence, vous savez la difficulté pour vous approcher, pour vous convaincre de participer. Je vais laisser la parole à Katie pour vous expliquer comment elle et ses équipes sont arrivées à vaincre, à remplir ce challenge, de convaincre plus de 10 000 Français de cette cible de participer à l'étude. Katie Defalco, la présidente de Kantar Insight. Merci Stéphane. Je crois que pour bien comprendre les enjeux qu'on avait face à nous et le défi, c'est de revenir sur la cible qu'on a interrogée. Alors, il faut savoir qu'on s'est attelé à interroger les revenus les plus élevés, donc le top 10 des foyers dont les revenus sont les plus élevés. Et à l'intérieur de ce top 10, nous avons même travaillé sur le top 1. En interrogeant plus de 500 personnes qui figurent dans le top 1 français. Donc vous pouvez imaginer que ces personnes, elles sont très compliquées à joindre. Et à l'heure du digital, c'est l'oral qui a fait la différence. Il était impossible et impensable de travailler sur ces cibles avec nos panels online habituels, puisque vous voyez qu'on a fait plus de 10 000 interviews, donc au global des top 10 et cadres dirigeants, donc 500 sur le top 1. Et c'est par téléphone que nous les avons jointes, ces personnes, avec une équipe réduite d'enquêteurs. Vous voyez, une centaine d'enquêteurs. C'est très peu pour réaliser ces 10 000 interviews. Il leur a fallu beaucoup d'acharnement, puisque une interview est réalisée après 86 appels. Parce que vous pouvez l'imaginer, ces personnes, finalement, qui figurent dans le top 10 ou dans le top 1, peuvent être assez frileuses à nous donner des informations personnelles, confidentielles, avec toujours ce stress de pouvoir être enregistré et rediffusé. Alors comment on a réalisé ça ? On a travaillé main dans la main avec cette centaine d'enquêteurs à qui je rends hommage et que je salue, qui ont été formés, qui ont appris à sortir du script et qui ont appris à travailler et à séduire, à vendre cette étude d'envergure et finalement à faire penser et à faire vraiment comprendre aux personnes interrogées que leur avis, évidemment, compte énormément, et que cette étude allait avoir beaucoup d'influence et qu'il fallait qu'elle participe à cette enquête. Vous voyez que passer ce barrage des secrétaires, des appels qui ne décrochent pas, de cette difficulté à convaincre l'interlocuteur, c'est 18 minutes que nous passons en moyenne avec cette cible très rare. Pendant ces 18 minutes, on a évidemment travaillé tout ce qui est leurs habitudes médias, mais surtout leurs habitudes de consommation, leurs habitudes, je dirais, on le verra juste après, donc je ne vais pas dévoiler, mais c'est vraiment un travail d'orfèvre qui a été réalisé par Kantar, et on a travaillé sur plus de 200 marques au travers 18 minutes de questionnement. Donc, les enquêteurs, qu'est-ce qu'ils nous disaient de cette enquête très spécifique ? C'est leur fierté. Ils sont très fiers. J'ai interrogé l'ancien patron d'un grand groupe télécom, que évidemment je ne peux citer, mais cette fierté d'avoir réussi à convaincre des architectes, des médecins, des cadres les plus influents en France, ces enquêteurs étaient très fiers. Très fiers d'arriver au bout de 86 appels à joindre enfin quelqu'un et à vendre cette enquête. Je peux vous dire que c'est un travail impressionnant qui a été réalisé. Et finalement, l'humain, l'oral, à l'heure du digital, c'est ce qui a permis de réaliser ce défi.
Donc évidemment, je ne vous cache pas que le sujet qui est très engageant, qui était très séduisant à présenter à cette cible, a évidemment beaucoup compté. Mais on parle avant tout d'influence, cette influence de cette cible rare au profit d'une étude d'influence. Je te laisse présenter la suite. Merci Katie. Et puis j'en profite aussi, parce que je ne l'ai pas fait directement, donc pour féliciter, pour remercier tous les enquêteurs qui sont parvenus à remplir ce défi. Alors cette étude One Next Influence, c'est une étude unique et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la cible que nous auscultons, que nous avons maintenant convaincu de participer pour mieux la connaître, cette cible elle est assez unique. Cette cible, c'est les top influenceurs. Les top influenceurs, c'est un peu plus de 160 milliards de disponibles pour leur consommation. C'est une cible totalement unique par leur poids économique, mais aussi unique par leur réseau, leur public potentiel. Ce sont des femmes et des hommes qui participent en tant que formateurs à des publications, à des conférences. Elle est unique aussi parce que dans leur propension à l'innovation, ils ont une vie politique, ils ont une vie interprofessionnelle ou associative. Ce sont des membres des CODIR ou des COMEX. Leur pouvoir décisionnel est très important au sein de leurs entreprises sur leur pouvoir d'investissement, donc leur possibilité de faire investir leur entreprise. Et puis aussi, dans leur entourage personnel, ce sont des leaders et dans leur capacité à consommer ou à faire consommer leur famille, leur entourage, leurs amis. 160 milliards de poids économique. Alors, c'est une présentation d'études, donc quelques chiffres. Cette population, c'est un peu plus de 9 millions de Français. 9 216 000 individus qui se répartissent entre les cadres et les dirigeants pour un peu plus de 4 760 000 individus. Et puis les foyers, les 10% des foyers les plus aisés, les plus riches, ceux qui gagnent plus de 65 000 euros par an. Donc au total, 9 millions, un peu plus de 17% de la population française, que Influence va vous permettre de connaître de la manière la plus précise possible. Alors, nous leur avons posé des questions parce que c'est très important. Il y a beaucoup de questions aujourd'hui sur la confiance, sur l'utilité des marques médias. Donc, nous leur avons posé des questions sur quelle était l'utilité des différents médias, de la presse magazine, de la presse quotidienne, évidemment des déclinaisons digitales des marques de presse. Et là, nous vous avons mis en exergue 3 grandes questions. La première est de quels médias je retire les informations les plus utiles. Donc là, la presse ressort à 52%, puis télévision 16%, radio 15%, Internet 10% et réseaux sociaux 6%. Internet, c'est hors, évidemment, marque de presse. Confiance et qualité. Là, on retrouve des chiffres qu'on avait déjà découverts dans One Next, mais là, qui sont encore plus forts dans One Next Influence, c'est la confiance dans la qualité des informations. Cette cible toute particulière, elle croit à la presse, elle croit aux marques de presse, elle y croit beaucoup plus que pour les autres médias, puisque la télévision est à 12%, la radio à 21%, Internet à 9% et les réseaux sociaux ne sont qu'à 2%. Donc là, il n'est pas question de dire qu'ils ne consomment pas les réseaux sociaux. Tout le monde consomme les réseaux sociaux. Par contre, quand il s'agit de confiance dans la qualité des informations, la presse est de très très loin le média prioritaire. Et puis là, une question toute spécifique pour les annonceurs et pour les agences, c'est la confiance dans le message des publicités. Donc dans un monde où tout le monde recherche l'attention, mais aussi la confiance, cette cible a totalement, de manière très majoritaire, confiance dans les messages des publicités, dans les marques de presse à 42%, télévision 19%, radio 25%, 11% pour Internet et 4% pour les réseaux sociaux. Alors pourquoi est-ce qu'ils jugent, est-ce qu'ils trouvent la presse aussi indispensable ? Pour 4 principales raisons. D'abord, c'est pour suivre l'actualité en temps réel. Donc on l'a vu à travers les résultats de One Next, puis vous le vivez tous les jours, cette cible est surconsommatrice des déclinaisons digitales des marques de presse. Je veux dire, ils passent leur journée, comme vous, comme moi, sur leur smartphone, à suivre les applis, et c'est la principale raison pour laquelle ils consomment autant la presse, c'est pour suivre l'actualité en temps réel à 83%. Puis la culture, pour être au courant de certains événements, les expos, les soirées à 55%.
Le partage, on l'a vu pendant le confinement, on partage énormément parce qu'on croit en les articles des marques de presse. Ben, on partage les articles des marques de presse et à 38%, ils partagent. Et puis de trouver des informations que l'on ne trouve pas ailleurs à 32%. Au total, cette cible, c'est plus de 17% de la population française, et bien 98%, ce sont des lecteurs d'au moins une marque de presse par mois. C'est-à-dire pratiquement 100% de cette cible est consommatrice et grosse consommatrice des marques de presse. Alors, quelques preuves de leur influence. L'intérêt, enfin, parmi tous les intérêts de l'étude One Next Influence, c'est la possibilité de croiser les consommations médias et les consommations produits. Donc, de faire ce qu'on appelle du média marché. Donc, quelques exemples. Alors, honneur à nos invités. Bah, par exemple, les lecteurs du Parisien, pour 64% d'entre eux, donc ça c'est tout le travail formidable des rédactions du Parisien pour accompagner la mutation écologique. 64% des lecteurs du Parisien privilégient les circuits courts et les produits locaux lors de leurs achats. Pour Le Monde, en moyenne, chaque mois, 58% des individus qui conseillent et influencent leur entourage dans les grands secteurs de consommation, ben, ils sont lecteurs du Monde. Pour Le Figaro, 66% des possesseurs de la marque Dior sont lecteurs de la marque de presse Le Figaro. Donc là, on voit tout l'intérêt pour les annonceurs. Donc ce sont les chiffres que vous pouvez tous retrouver dans Influence pour toucher les cibles les plus précises possibles d'acheteurs ou de non-acheteurs pour développer votre business. Encore quelques petits chiffres pour bien vous démontrer la finesse de ciblage sans équivalent. Le Point, 38% des influenceurs choisissent en priorité une marque de luxe, bah, ce sont des lecteurs du Point. Pour toutes les startups, pour tous les créateurs d'entreprises, 40% d'entre eux lisent les Échos. Quand on souhaite toucher des futurs créateurs d'entreprises, les Échos s'imposent comme une marque qui les touche à plus de 40%. Donc des chiffres qui croisent marque, produit, consommation média. Dans Influence, vous allez retrouver toutes les possibilités de ciblage. Alors, honneur aux vainqueurs. Donc là, le top 10 des marques les plus influentes en France sur cette cible. Donc en numéro 1, la presse quotidienne régionale, donc à travers le produit PQR66. En numéro 2, avec un peu plus de 6 millions de lecteurs brand, c'est-à-dire à la fois les lecteurs papier et les lecteurs digitaux du Figaro pour un peu plus de 6 millions, puis suit Le Monde, Le Parisien aujourd'hui en France, L'Équipe, Femme Actuelle, Les Échos, Paris Match, l'Obs et Le Point. Voilà le top 10 des marques de presse qui touchent la cible des top revenus et des top managers en France. Alors, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit pour comprendre toute l'utilité d'influence dans vos plans médias, dans votre connaissance des cibles les plus précises, des cibles les plus précises. C'est une nouvelle étude qui est totalement unique, comme vous l'a dit Cathy Defalco, dans la manière de recruter ces 10 000 personnes représentatives de cette cible très compliquée. Donc une nouvelle étude unique qui, d'une certaine manière, quantifie, redéfinit l'influence. C'est une population ultra sélective, à la fois dans ses sphères professionnelles et dans sa sphère privée, donc les top cadres et les top revenus. La possibilité, à travers le média marché de One Next Influence, de cibler au plus près, et ce pour 10 secteurs, pour un peu plus de 200 marques. Vous avez la possibilité, marque par marque, d'avoir les consommations de ces 200 marques. Et enfin, c'est un nouvel éclairage sur les forces des marques de presse, puisqu'il y a un peu plus de 50 marques de presse qui ont participé à cette étude.